Un peuple sans mémoire est un peuple sans culture, un peuple sans culture est un peuple destiné à disparaître d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a des crimes de sang qui sont terribles, mais en même temps, les peuples ont besoin que les éléments fondateurs de leur culture soient pris en compte, spécialement quand ils sont en situation de minorité, dans des situations aussi où parfois on veut les éradiquer. La mémoire est donc un élément constitutif de leur existence. Et donc, il est important de respecter ce patrimoine qui est une richesse pour l'humanité tout entière, une richesse pour eux, bien sûr, c'est leur identité qui est en jeu. Mais en même temps, il y a des pensées fort anciennes, fondatrices, je dirais, du christianisme, et peut-être même au-delà du christianisme, d'une certaine civilisation. Quand on parle de la civilisation chrétienne, de la civilisation judéo-chrétienne, eh bien, il y a là, dans ces éléments, un rôle fondateur sur la pensée, sur la réflexion, sur l'humanité, sur la place de l'homme, de l'être humain et sur les valeurs. Et par conséquent, je pense qu'il est important de reconnaître à ce patrimoine immatériel fait d'écrits, mais aussi de chants, fait d'une pensée qui s'est transmise à travers des actes liturgiques. Je crois de reconnaître que cela fait partie du patrimoine de l'humanité. Il y a un patrimoine matériel fait d'églises très anciennes. La chrétienté est présente dans ces pays, dans cette région depuis l'origine, depuis la Pentecôte. Et très vite, il y a eu des églises extrêmement anciennes. Et donc, il est important de les inscrire, je crois, dans ce patrimoine de l'humanité et de reconnaître que les atteintes qui sont faites à ce patrimoine, comme les statues antiques qui sont détruites, représentent pas simplement un fait de dépravation de monuments, pas simplement un crime de guerre, mais bien un crime culturel contre l'humanité. Je pense que l'ensemble est lié. Il faut reconnaître que ce patrimoine fait partie du patrimoine de l'humanité et donc que l'UNESCO a un rôle particulier de sauvegarde de ce patrimoine, de mise en valeur, de mise en connaissance, mais aussi je pense qu'il faut reconnaître que ceux qui s'y attaquent commettent un crime contre l'humanité, un crime culturel contre l'humanité. Ça suppose donc une imprescriptibilité de ces forfaits et de moyens d'instruction et de recherche des coupables qui ont commis de tels actes. Alors vous voyez, ce patrimoine, encore une fois, il va au-delà des limites du christianisme. Et il me semble important que l'ordre dominicain ait consacré des moyens non négligeables à la préservation de ce patrimoine, par exemple la numérisation de manuscrits anciens, comme un certain nombre de dominicains l'ont fait dans le nord de l'Irak depuis des années. Grâce à eux, un certain nombre de ces manuscrits ont pu être préservés, sauvés à travers les drames que connaît cette région depuis plusieurs mois. Et cette numérisation devrait permettre un partage, je dirais, entre les cultures de l'humanité de ce patrimoine essentiel. Je pense en effet que il y a toute une tradition spirituelle chez ces églises. C'est là, par exemple, que le monachisme est né, que la vie monastique est née, en Égypte, puis en Syrie, en Palestine. C'est là qu'il y a eu les premières écoles ancêtres des universités. Si on regarde, par exemple, les premières écoles qui ont été fondées par l'église syriaque ou l'église chaldéenne, vous savez, à la frontière de l'Empire byzantin et de l'Empire de Perse, on voit des règles universitaires qui ressemblent beaucoup à nos universités modernes. Avant ce qu'on appelait les écoles épiscopales du Moyen-Âge, qui ont donné les universités occidentales, il y avait là déjà des centres de recherche où on retrouve comme une sorte de pratique universitaire. Et donc, il y a de fait, je crois, dans la liturgie, dans la pensée des pères de l'Église, je crois qu'il y a toute une pensée, toute une construction sur lesquelles, même si nous ne le savons pas toujours, notre civilisation est fondée. Par exemple, vous savez, la métaphysique d'Aristote a été transmise à l'Occident par les musulmans qui eux-mêmes l'ont reçue des chrétiens d'Orient. Elle a fait le tour de la Méditerranée par le sud pour arriver en Espagne au XIIIe siècle. Et ça a donné le mouvement scientifique en Europe occidentale. Alors je crois que la spiritualité dit quelque chose de l'humanité.
l'homme se reconnaît aussi dans cette dimension spirituelle, et par conséquent, il y a des questions sur Dieu et sur l'homme, sur les relations entre Dieu et l'homme, qui font partie du patrimoine de l'humanité, autant que les estampes japonaises ou d'autres éléments hindous qu'on pourrait tout à fait voir aussi au patrimoine de l'humanité. L'œuvre que je dirige est évidemment en contact avec de nombreux ordres religieux, et en particulier l'ordre dominicain, et nous sommes très impressionnés par l'empreinte que l'ordre dominicain a laissée dans de nombreux pays, et qu'il est empreinte qui ne sont pas seulement des actions du passé, mais qui sont des actions contemporaines. Je pense évidemment, il y a tout ce qui se fait en Terre Sainte, notamment autour de l'école biblique, cela va de soi. Je pense aussi à la bibliothèque au Caire. Je pense aussi au travail des dominicains en Irak. Les dominicains en Irak ont joué un rôle considérable, parfois mal connu en Occident, notamment dans la formation des prêtres, puisque dans la ville de Mossoul, il y avait un séminaire, le séminaire Saint-Jean, qui a formé des générations et des générations de prêtres, dont certains sont devenus évêques ou patriarches. Ils ont ainsi permis à ces hommes de s'ouvrir d'abord à la culture occidentale, en particulier à la culture française, mais aussi à d'autres cultures. Ils leur ont donné certainement un sens de l'universel, un sens de l'enjeu du rôle social des chrétiens en Orient aujourd'hui, du goût pour la culture. L'actuel évêque de la ville du Kirkouk est dominicain. Monseigneur Youssef Thomas est un homme qui a dirigé de très longtemps une revue qui était une référence intellectuelle pour les chrétiens d'Irak. Il y a donc là toute une action qui est menée, et moi je sens très bien dans les contacts que j'ai des évêques ou des prêtres qui sont passés par le séminaire Saint-Jean de Mossoul. Voilà. Et par conséquent, l'action des dominicains en Égypte, en Terre Sainte, en Irak et dans d'autres pays encore, me semble tout à fait considérable, et je crois qu'il est vraiment à l'honneur de l'ordre dominicain, et que j'espère que c'est une action qui pourra perdurer. Aujourd'hui, tous les dominicains en Irak, ce sont des Irakiens, et par conséquent, c'est très encourageant, je crois, pour l'avenir. Dernièrement, à Bagdad, a été ouverte une académie de sciences humaines, sous l'impulsion des dominicains, que nous avons essayé d'aider, qui sera inaugurée dans quelques temps, mais qui ouvre déjà, qui fonctionne déjà. Et je retiens l'expression qui m'a été présentée pour ce projet. Il s'agit d'un lieu où pourront se rencontrer des chercheurs en sciences humaines, chrétiens et musulmans, pour que nous reconstruisions ensemble l'âme de l'homme irakien. Voilà, je crois que ce projet s'inscrit vraiment dans la grande tradition dominicaine.